Psaume 5, versets 5 à 6. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es ceux qui commettent l'iniquité. Beaucoup de gens peuvent se poser la question de dire comment et pourquoi est-ce que j'ai rendu ce témoignage public. Alors que je me suis déjà repenti, ça allait finir comme ça, terminer par là. Ça allait rester entre les hommes de Dieu et moi. Moi, je n'ai pas voulu rester silencieux parce que je sais qu'il y a aussi d'autres sœurs qui vivent encore ces choses. Il y a encore d'autres sœurs qui sont en train de faire ces choses pour eux, ils croient que c'est normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Si tu es une sœur qui m'écoute ou un frère qui m'écoute, qui te retrouve aussi dedans, tu fais aussi ce genre de vie. S'il vous plaît, je vous en supplie, abandonnez cette vie. Ce n'est pas une bonne vie pour vous. Ce n'est pas une bonne vie pour vous, mes frères et sœurs. Abandonnez, fuyez ces choses. Vous savez, moi, j'ai beaucoup souffert. Je me suis lamentée. Je me suis posé mille et une questions. Des fois même, il y a d'autres serviteurs qui n'ont pas l'esprit de sagesse et de discernement, qui m'ont même dit, tu sais pourquoi tu es en train de souffrir, c'est parce qu'il y a des gens de ta famille qui sont dans le monde de sorcellerie, c'est eux qui ont déjà fermé ta vie, c'est pourquoi tu souffres comme ça. Alors que c'est moi-même qui a permis aux sorciers de ma famille de venir jouer avec ma vie. Parce que quand tu vis dans le péché, tu n'es pas avec Dieu, Dieu n'est pas en toi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Quand tu vis dans le péché, le diable enferme ton âme. Il prend ton âme, il met ça en prison. Quand tu vis dans le péché, quand tu es en train de prier, ta prière ne monte pas au ciel parce que tu vis dans le péché. Et Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs, des hommes qui pêchent encore. Excusez-moi parce que moi je ne sais pas parler français très bien. Alors mes frères et sœurs, fouillez la vie de débauche, de la fornication, d'impudicité. Fouillez cette vie-là. Je vous en supplie. Fouillez cette vie-là. Ce n'est pas seulement que j'ai arrêté cette vie-là parce que j'ai beaucoup souffert dans ma vie, non. Mais aussi j'ai compris, Dieu m'a fait comprendre que l'effet des péchés, mon âme est enfermée. Le diable il joue avec ma vie comme il veut. Donc quand je mourrai là, où est-ce que mon âme serait? Mon âme serait au lieu des tourments ou bien mon âme serait au ciel, dans le séjour des morts. Mon âme sera dans les lieux du repos ou bien mon âme sera dans les lieux du tourment. C'est une question qui m'a fait très peur. Je me posais beaucoup de questions sur ça par rapport à mon âme. Quand j'avais appris que l'effet du péché, l'effet de vivre dans les péchés, ton âme est enfermée par le diable. Le diable a déjà enfermé ton âme quelque part. Donc toi quand tu meurs comme ça, quand tu meurs directement, tu pars au lieu des tourments. Et toi, quand tu es au lieu des tourments, c'est l'enfer qui t'attend. J'ai commencé à avoir peur pour mon âme. C'est là où je me suis repentie. Et Dieu m'a fait grâce, a mis sur mon chemin les serviteurs et les docteurs Marc et les prophètes Apollos. Je me suis repentie et voilà ma vie aujourd'hui. Je mène une bonne vie avec le Christ. Et au travers aussi la servante de Dieu, la sœur Marie de la France, au fur et à mesure d'écouter ces exhortations qu'elle exhortait sur les péchés, sur les choses distantes de la fin, sur les choses de dépouillement, c'est là où j'ai été fortifiée vraiment par ces vidéos.
Et j'ai contacté les hommes de Dieu. Ils ont prié pour moi. J'ai confessé tous mes péchés. Et là, je suis là. Dès le moment que je me suis repentie, j'ai eu ma délivrance. Des choses ont commencé à changer dans ma vie. Moi qui vivais des blocages dans ma vie, aujourd'hui, tout ce qui était bloqué dans ma vie, ça commence à se débloquer. Je ne force plus rien. Je ne force plus rien. J'ai cherché du travail pendant longtemps. Je n'avais pas trouvé. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé du travail. Grâce à Dieu, j'ai trouvé du travail. Alors que quand je vivais encore dans les péchés, quand je n'étais pas encore converti complètement, j'ai cherché du travail et je n'avais pas trouvé. Et aussi, j'ai créé une nouvelle alliance avec mon Dieu. J'ai créé une nouvelle alliance avec mon Dieu. Je me sens en paix avec moi-même. Je me sens en paix avec mon Dieu. Même quand je suis en prière, je ne me reproche pas. Oh, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Le diable ne m'accuse plus. Je suis en paix avec mon Dieu. Je n'ai pas dit que je ne pêche plus. Parce que je ne suis pas une sainte. Mais je m'efforce à ne plus pécher. Au moins, tout ce que moi je connais que c'est ces péchés-là. J'arrête ça. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. Je me sens en paix avec mon Dieu. Je me sens libre. Et même Dieu a commencé à m'utiliser puissamment. Il a commencé à m'utiliser puissamment. J'ai commencé à servir mon Dieu comme jamais auparavant. J'ai commencé à discerner des esprits mauvais. Des choses que je n'arrivais pas à discerner. Pour moi, avant, quand une personne venait avec des messages comme ça, elle me dit, j'ai vu ceci. Moi, j'acceptais toujours amen. Je ne savais pas discerner des esprits. Je ne savais pas discerner que ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et ça, ce sont des esprits impurs qui parlent. Mais au moment où je vous parle, je commence même à discerner les esprits. Bien-aimés, je vous en supplie, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous, je vous en supplie. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Votre salut n'est pas dans les choses que vous êtes en train de faire là. Votre salut n'est pas dans les choses de ce monde. Votre salut, vous avez le retrouver, ça c'est en Jésus. Je vous en supplie. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, chers frères et sœurs. Repentez-vous. Revenez à celui qui s'est sacrifié pour vous à la croix de Golgotha. Revenez à celui qui a accepté de se sacrifier pour votre vie, bien-aimé. Revenez à celui qui vous a racheté, qui vous a sauvé. Le diable, lui, il a rien fait pour vous. Il ne s'est jamais sacrifié. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Tout ce que lui, le diable cherche, il cherche à vous amener en enfer avec lui. Il ne veut pas périr toute seule. Il ne veut pas brûler toute seule. C'est pourquoi il est en train de vous donner les vies des péchés. Il est en train de vous pousser à l'abomination, pourvu que vous alliez avec lui en enfer. Cependant que Jésus, lui, il s'est sacrifié pour nous. Jésus, lui, il s'est sacrifié pour nous. C'est pour notre propre intérêt. C'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour que nous soyons au ciel avec lui. Chers bien-aimés, je vous en supplie, revenez au Seigneur. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire là. Abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire. Abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Abandonnez, s'il vous plaît. Abandonnez. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.